I know that nothing can change, and I know there is no hope. Thomas Merton wrote this. Despair is a development of pride so great that it chooses one's certitude rather than admit God is more creative than we are. Un révérend protestant de Snowbridge, New York, rumine des pensées noires et apocalyptiques en buvant du whisky. Il est rongé par un cancer qui lui fait pisser du sang. Ancien aumônier militaire, il a encouragé son fils à partir défendre son pays en Irak, et ce dernier y a perdu la vie. Sa femme l'a quitté, et il s'apprête à fêter les 250 ans de son église, vide comme une boutique de souvenirs. Le plus beau film de l'année 2018 est un diamant noir et intransigeant. Il s'appelle First Reformed et il est signé Paul Schrader, réalisateur entre autres d'American Gigolo, The Affliction, Hardcore, Mishima, et scénariste pour Martin Scorsese de Taxi Driver, Raging Bull, La dernière tentation du Christ et À tombeau ouvert. Il débute sa carrière comme critique de cinéma et en 1972, à 26 ans, il publie Transcendental Style in Film, un livre sur le style transcendantal dans l'œuvre de Bresson, Ozu et Dreyer. Il défend une vision du cinéma qui s'oppose à l'industrie du divertissement hollywoodien. Most films lean into the viewer, desperate for the viewer's attention. They grab us by the lapels. They hold us tight. They show us pictures of beautiful people and exciting action. And all the while, they play music, music, music so we know how to feel every single moment. Contemplative films, on the other hand, lean away. They challenge the viewer to lean forward, to become part of the film's journey, to become active rather than passive. Il aura fallu 46 ans à Paul Schrader pour véritablement donner corps à sa vision du cinéma transcendantal. Et First Reformed nous arrive comme une comète, des années après la réflexion qu'il a fait naître. Le cinéaste rend hommage à ses maîtres et engage avec eux un dialogue. Robert Bresson, tout d'abord, et son journal d'un curé de campagne, réalisé en 1951, et auquel le film emprunte son personnage torturé, malade. Nuit affreuse. Dès que je fermais les yeux, la tristesse s'emparait de moi. Terrible night. No sooner than I shut my eyes, desolation came upon me. Et qui dicte le rythme du film par les entrées de son journal. Encore une petite hémorragie, un crachement de sang plutôt. Peur de la mort. I'm going to tear these pages out. This journal brings me no peace. Self-pity. Nothing more. Après Bresson, c'est Ingmar Bergman et son film Les Communiants, datant de 1963, qui viennent nourrir le récit. Schrader s'inspire du personnage de Jonas, le pêcheur hanté par la fin du monde. Det började i våras. Jonas läste i tidningarna om kineserna. Det stod att kineserna uppfostras till hat. Det stod att det är en tidsfråga innan kineserna har atombomber. Qui devient dans First Reformed celui de Michael, l'activiste désespéré, tenté par le terrorisme. I mean, Reverend, the world is changing so fast, and right in front of us. I mean, 1/3 of the natural world has been destroyed in your lifetime. You know, the Earth's temperature will be 3 degrees centigrade higher. 4 is the threshold. Jonas, comme Michael, se suicide. Les maîtres du passé nous inspirent par leurs audaces et par leur farouche liberté. You know, it's absolutely impossible for me to have somebody who has nothing to do with the artistical work in my picture to interfere, to involve. If he tries, I ask him to go to hell. Éco-apocalypse, réchauffement climatique, mensonge d'État. First Reformed nous frappe par son sérieux et sa profonde anxiété. Well, somebody has to do something.
It's the earth that hangs in the balance. Well, what if this is his plan? What if we just can't see it? You think God wants to destroy his creation? He did once. For 40 days and 40 nights. Mais le film ne serait rien d'autre qu'une savante promenade cinéphile si Paul Schrader n'avait pas ajouté à son expérience le composant Travis Bickle. Ce personnage, il l'a inventé en 1976 en écrivant le scénario de Taxi Driver qui a, dit-il, bondi hors de lui comme un animal. Travis, joué par Robert De Niro, hante les nuits de New York de son instinct de mort. Et son devenir kamikaze, ses lettres d'angoisse et sa solitude meurtrière bondissent à nouveau sous les traits du révérend Toller, joué à la perfection par Ethan Hawke. Tout à coup, le cinéma médite et se réinvente au fond d'un verre, dans ce plan qui relie les deux films, mais dont l'origine se trouve chez le maître du cinéma transcendantal, Jean-Luc Godard. Puisque je ne peux pas m'arracher à l'objectivité qui m'écrase, ni à la subjectivité qui m'exile, puisqu'il ne m'est pas permis ni de m'élever jusqu'à l'être, ni de tomber dans le néant, il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi plus que jamais le monde, mon semblable, mon frère. Et le film nous arrache à notre passivité pour nous faire connaître l'extase. Safe and secure from love.